Retoqués en 2015 par le Conseil constitutionnel, revoilà les barèmes et le plafonnement des indemnités au prud'homme. En droit de la responsabilité civile, celui qui, par sa faute, cause un dommage s'oblige à le réparer entièrement. Ce principe est applicable à toutes les branches du droit et vouloir y déroger, en droit du travail, trahit le véritable objectif de la réforme. L'objectif de la réforme est évidemment de permettre une impunité relative réservée aux seuls employeurs. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi question de renoncer à l'obligation par l'employeur d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement, en considérant que le fait de ne pas l'écrire ne serait qu'une erreur de procédure et non de fond. Outre le fait que cela nous fait revenir 30 ou 40 ans en arrière dans le droit du licenciement, cela revient ni plus ni moins à permettre aux employeurs de créer de toutes pièces après la rupture un motif de licenciement. Dernier point qui est très inquiétant, c'est la suppression envisagée ou la réduction du plancher indemnitaire de 6 mois de salaire en cas de licenciement abusif. Vous avez pu voir dans toutes les autres vidéos à quel point le gouvernement a voulu simplifier votre licenciement. Maintenant, il manque l'étape suivante, de savoir qu'est-ce qui va advenir de vous une fois que vous serez au chômage. Et là, le gouvernement ne vous a pas oublié, donc l'État reprendrait en main l'assurance chômage. On change totalement de logique puisqu'on est dans une logique d'aide sociale. Finalement, on vous donne un chèque, mais c'est une aide, et donc c'est pas là pour vous permettre de chercher un travail dans de bonnes conditions, c'est là pour vous secourir temporairement et vous devez accepter le plus rapidement possible une offre d'emploi, quelle qu'elle soit. Le gouvernement prévoit de vous forcer à accepter les premières offres d'emploi venues. Donc ça veut dire qu'on crée une situation où les employeurs ils ont des salariés qui ne dureront peut-être pas, et à l'inverse, on a des gens peu qualifiés qui n'arriveront plus à trouver du travail parce que ces emplois seront pris par des gens qui seront juste de passage en attendant mieux. Demain, si les ordonnances sont adoptées, avec un accord d'entreprise et un contrôle allégé de l'administration du travail, ou même sans contrôle du tout de l'administration du travail, une entreprise pourra prévoir que les salariés ne toucheront pas la prime qui est prévue par la convention collective de branche ou n'auront pas droit au même jour de congé. L'effet immédiat sera que l'entreprise voisine dira à ses syndicats, écoutez, le voisin, il a pris ce type de disposition. Nous, si on n'adopte pas le même type de disposition, on ne sera plus compétitif. Donc, il faut que vous, syndicats, vous rogniez les droits des salariés. Mais le gouvernement ne compte pas s'en tenir là. Il veut aussi mettre en place une primauté des accords d'entreprise sur la loi, d'une part, et sur le contrat de travail, d'autre part. Si un accord d'entreprise est signé, la loi ne s'applique pas. La loi ne s'applique que lorsque l'accord d'entreprise ne prévoit rien ou lorsqu'il n'y a pas d'accord d'entreprise. Augmenter le taux d'heures supplémentaires, les cas de recours au CDD, la procédure ou la motivation des licenciements économiques, tous ces éléments-là sont des atteintes à l'égalité entre les salariés parce que d'une entreprise à l'autre, on se retrouvera avec des accords qui conduiront à une forme de dumping social. Les organisations syndicales, nécessairement, compte tenu du faible rapport de force dans les entreprises, seront contraintes de signer des accords moins favorables et ça s'imposera non seulement à tous les salariés, mais même ceux qui avaient dans leur contrat de travail des clauses plus favorables. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien.